Bonjour, nouvelle proposition d'aujourd'hui. Alors, il y a avec vous donc à chaque fois vos couvertures, coussins, peut-être un gros coussin parce que vous en aurez peut-être besoin pour vous asseoir. Moi j'ai une brique, mais et qu'il y ait quelque chose en fait qui puisse correspondre à ça pour qu'on puisse se laisser aller dans les propositions d'aujourd'hui. Donc prenez le temps de vous installer. Voilà, position assise. Voilà, je prends le temps. Je m'installe, paume de main tournée vers le ciel. Et je prends ce temps de découvrir avec quoi je suis ici maintenant. Comment ça respire? Je commence déjà à observer ça. Je mets mon attention sur mon souffle. Et je vais tranquillement vers une respiration de plus en plus ample et profonde. Et avec cette intention d'égaliser inspire, expire. N'hésitez pas à compter. Et aujourd'hui, on va explorer aussi Ujjayi, un pranayama différent, vous ne connaissez pas encore. Donc le principe Ujjayi, en fait, on va installer un frein dans la gorge. Donc des fois, pour l'installer, c'est plus facile de légèrement rentrer le menton et sentir que quand j'inspire, expire, ça fait du bruit. C'est comme si j'avais un frein dans ma gorge qui freinait l'air qui sort et qui rentre. Allez chercher. N'hésitez pas, voilà, à rentrer légèrement le menton pour aller chercher ce frein dans la gorge. Et quand vous l'avez, en fait, vous l'avez parce que vous sentez quand ça fait du bruit intérieurement. Vous entendez l'air qui rentre et qui sort de votre gorge. Donc là, c'est là que vous avez Ujjayi. Et maintenant que vous l'avez, on va retrouver inspire, inspire, et on va chercher à nouveau à les égaliser, mais avec Ujjayi, en mettant Ujjayi. Ok. Vous lâchez Ujjayi. Et maintenant, on va commencer avec quelques exercices pour se déverrouiller. Donc, on va commencer par la tête, la nuque. Donc, je descends la nuque. J'étire derrière. Et tranquillement, je vais faire des cercles. Tout en lenteur. Prends le temps, voilà. Et une fois que je reviens au point de départ, je change de sens. Et je continue. Voilà, encore une fois, dans chaque sens. Ok. Voilà, je me laisse goûter un petit peu. Et cette fois-ci, on va s'occuper des épaules. Et pour le faire, on va y aller avec. On va mettre les mains en Namaskara Mudra. Je vais inspirer, comme si je cherche à tirer une ligne devant moi avec mes mains jointes. Et je peux le faire avec Ujjayi. Et Ujjayi, et je cherche une suspension poumon plein. Tout en haut, je tire, et j'expire en Ujjayi. Et les mains partent de chaque côté, tout en lenteur.
Je recommence. J'installe Ujjayi. J'inspire. Suspension poumon plein. Et je continue à m'étirer. Et je reviens en Ujjayi. J'expire. Encore. Inspire Ujjayi. Suspension, poumon plein. J'étire encore. Retour Ujjayi. Expiration. Et une dernière fois. Suspension. Retour. Ok. Petite pause et on va le faire cette fois-ci dans l'autre sens. C'est que les mains vont partir par le bas. Ujjayi. J'inspire. Je m'étire. Suspension poumon plein. Retour des mains par le devant. Expire Ujjayi. Et j'y retourne. Suspension. Expire Ujjayi. Encore 2 fois. Petit temps de rien. Et je lâche sous Ujjayi, je retourne l'inspiration normale. Prochaine attention, on va aller dans une fente. Alors n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou si c'est plus confortable pour vous. Donc je pars sur les genoux. J'avance un pied, là c'est mon pied droit que j'avance. Alors en fonction de ce qui va être possible pour vous, alors vous installez la largeur qui va être suffisante pour vous. Le bassin, vous cherchez à ce que le bassin reste toujours bien parallèle au sol. Et petit à petit, je vais avancer, avancer, avancer pour installer la fente. Je m'installe, je trouve la hauteur dans laquelle je vais être déjà confortable. Ensuite, je cherche à me stabiliser mon corps. Et une fois que j'ai trouvé ça, je lâche mes épaules et je peux retrouver la respiration Ujjayi dans la posture. Donc je monte le menton et je recherche à faire des inspires-expires le plus égal possible en Ujjayi. Et au fur et à mesure de mouvement de la respiration, je vais peut-être sentir que mon corps, le buste, le poids du buste va augmenter la fente et je laisse faire. Présence dans Ujjayi. Et tranquillement, je pousse sur le pied avant, je reviens sur mes 2 genoux, je peux prendre un petit temps. Comme
ça ou je retrouve l'assise sur les talons, c'est ce qui est ok pour vous. Et doucement, tranquillement, j'installe le deuxième côté. Voilà, je prends soin de m'installer, de faire en sorte que j'ai un équilibre dans la posture. Je n'oublie pas de lâcher mes épaules, lâcher les omoplates. Tout le haut du corps est détendu. Je cherche la détente dans le haut du corps. Une fois installé, je prépare, je rentre légèrement le menton et j'installe Ujjayi. Grande présence à suivre, c'est inspire, expire en Ujjayi. Et je repousse. Et je prends un petit temps de rien sur les talons. Pour me retourner vers le ciel. Et j'accueille. Prochaine attention, on se prépare pour aller vers chien tête en bas. Donc, je peux déjà m'installer de cette façon, mes avant-bras sur le sol. Ça me permet de sentir, de savoir la distance juste, de positionner mes mains comme il faut. Après, je rappelle que dans cette posture, donc j'écarte vraiment bien tous mes doigts. Il y a vraiment un appui important. Ça part des mains, l'appui sur les mains. Je crochette mes orteils. Et je cherche à garder le contact ventre-cuisse le plus longtemps possible. Parce que je vous rappelle, l'objectif de la posture, c'est d'étirer l'ensemble du dos. Mais c'est les mains, je pousse dans les mains. Et en poussant dans les mains, j'aide, mes jambes se déplient. Je ne cherche pas à avoir les jambes complètement raides. À partir du moment où ça vient au détriment de l'étirement du dos, je cherche à pousser vraiment sur les mains le plus possible. Voilà, et je m'installe. Grande présence, grande poussée dans les mains. Pour ceux qui veulent faire l'expérience, on peut me remettre Ujjayi dans la posture. Ok, et je lâche. Et je reviens m'asseoir sur mes talons et petit temps de rien à nouveau. Dans ce temps de rien, je laisse mon souffle revenir à son équilibre, à sa régularité, à sa tranquillité. Ok, quand c'est le cas, je peux passer en posture debout. Donc je peux me redresser. Donc je reprends. Voilà, je prends ce temps de me remettre. J'écarte les pieds à la largeur du bassin. Je retrouve cette posture de l'aplomb. J'enfonce petit orteil, gros orteil, talon au sol. Je sens que mon poids du corps, je cherche à le mettre principalement sur les talons. J'ai cette légère antéversion du bassin qui fait que le poids s'installe tranquillement sur les talons naturellement.
Je déverrouille légèrement mes genoux. Je lâche les épaules. Namaskara Mudra, j'inspire. Et là, on va aller dans une flexion avant. Donc, grande flexion avant. Et je lâche complètement le buste dans cette posture. Je garde toujours le poids du corps sur les talons. Alors naturellement, Ujjayi peut s'installer dans la posture parce que spontanément, je rentre légèrement le menton naturellement dans la posture. Donc vous pouvez continuer à respirer en Ujjayi. Et vraiment tout le buste se détend et se lâche, la tête, la nuque, tout. Et tranquillement, je vais fléchir les genoux, je pousse sur mes jambes et je vais me redresser. Et je prends ce petit temps de rien. Et on va se préparer pour s'installer dans la posture du guerrier, mais la version 3. Donc dans celle-ci, je fais une grande enjambée. Le bassin est parallèle au tapis. Le pied arrière rentre. Voilà, je cherche à faire une grande enjambée. Je fléchis sur mon genou. Je rappelle, il ne dépasse pas la cheville. Je prends soin de vérifier que j'ai mon bassin toujours parallèle au tapis. J'écarte les bras. Je lâche les épaules. J'imagine, je retrouve mes deux coussins imaginaires. Ma main devant, présent jusqu'au bout des doigts et le pouce redressé. Et je vais porter mon regard sur le pouce. Je vais fixer le bout de mon pouce. Et tout en faisant ça, je peux remettre la respiration Ujjayi dans la posture. Et je lâche tous les muscles du buste jusqu'au périnée. Tant que c'est bon, je reste, sinon je quitte, je rassemble les jambes et je prends un petit temps avant de passer de l'autre côté à mon rythme, à votre rythme. Voilà, j'installe l'autre côté. Donc je rentre le pied arrière, grande ouverture, flexion avant, tranquillement. Je sens que mon bassin est bien parallèle. Je vérifie, je peux regarder même visuellement à l'endroit le plus parallèle possible par rapport au tapis. Alors, je prends vraiment le temps d'engager les jambes. Avant de déposer mes bras, tout en longueur, présent jusqu'au bout des doigts, pouce redressé, et mon regard va venir sur le bout du pouce,
fixer cette partie-là. Et si je le sens, j'installe à nouveau la respiration Ujjayi dans la posture. Et tout le reste du corps du buste se lâche. Il y a juste les jambes qui sont engagées. Et de quelques légers muscles engagés pour tenir les bras, mais très légers. Parce que je cherche vraiment à avoir le minimum d'effort pour les tenir debout, les tenir redressés. Toujours grande concentration du regard sur le pouce. Et je peux lâcher. Voilà. Et je goûte à nouveau. Prochaine intention, alors soit vous pouvez vous servir d'une chaise ou du mur. On est dans une posture d'équilibre. Alors je vous montre. Version, c'est que voilà, donc je prends le temps, j'installe, je transfère le poids. Je soulève la jambe et je vais chercher à étirer ma jambe derrière. Et c'est là où on peut peut-être avoir besoin d'un mur, si je prends l'exemple ici avec le mur. Voilà, soit j'ai besoin peut-être d'avoir le mur à côté de moi pour tenir un peu plus l'équilibre. Mon bassin, je cherche à ce que mon bassin reste parallèle au sol. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de mur, je fais une rotation externe des bras. Vous pouvez avoir une chaise juste devant aussi. Et je peux installer à nouveau Ujjayi. Ok. Petit temps avant de changer de côté. Je m'installe de l'autre côté, je prépare mon autre côté. Et tranquillement, je déplie ma jambe derrière, je l'étire derrière moi, pendant que les bras partent devant, rotation externe des bras. J'essaie de sentir que mon bassin reste bien parallèle au sol. Grand engagement de la jambe d'appui, jusqu'au fessier, pour tenir la posture. Ok, et quand j'ai fini, quand c'est bon pour moi, je viens directement m'allonger sur le dos. Voilà. Et je prends ce temps de rien allongé. Je lâche tout. Je laisse mon souffle retrouver son rythme naturel.
maintenant, je vais fléchir la jambe droite. Je vais attraper mon genou avec mes deux mains. Je vais rentrer le menton. J'inspire et je vais expirer en montant le buste et la tête. J'expire. Et je cherche à rester dans une suspension poumon vide. Aussi longue que confortable. Évidemment, quand j'ai besoin d'inspirer, je lâche. Et j'installe le deuxième côté. J'attrape mon genou gauche. Je prends le temps avant d'y aller. J'inspire au sol et j'expire quand je me redresse. J'expire au plus loin et suspension poumon vide à nouveau. Pendant la suspension poumon vide, je continue à étirer le genou vers ma poitrine. Et quand l'inspire vient, je lâche à nouveau. Et on va le faire 2 fois, à votre rythme. J'inspire au sol, j'expire, je me redresse. Et pendant que la suspension s'installe, je continue à étirer le genou vers moi, vers ma poitrine. Quand l'inspire arrive, je lâche. Deuxième côté. Inspire au sol. Expire en me redressant. Suspension. Et le genou continue son mouvement vers ma poitrine. Et j'inspire, je lâche. Et une dernière fois. Encore. À votre rythme. Et quand j'ai fini, je retrouve ce petit temps de rien. Et délicatement, je vais fléchir les jambes, ramener les pieds vers le bassin. Et on va se préparer pour retrouver la tabac de pied. Tabac de pied où il peut y avoir une variante, selon ce que vous avez envie, selon ce que votre corps est capable. Donc je vous montre, donc on repart dans la tabac de pied classique. Donc j'inspire, je monte le bassin vers le ciel. Je rentre le menton. Et si j'ai envie de rester dans cette posture-là, donc évidemment, Ujjayi peut s'installer très facilement dedans. Donc je vais respirer Ujjayi dedans. Et pour ceux qui ont envie de la variante, je vais fléchir mon genou. Je le redresse vers ma poitrine. Je pose ma cheville sur ma jambe d'appui. Et je fais une ouverture de hanche dessus. Je cherche en même temps, la difficulté, c'est à garder le bassin parallèle au sol. Voilà, et je laisse la jambe s'ouvrir en même temps, l'ouverture de hanche se faire.
C'est beaucoup plus engageant, mais vous pouvez essayer. Ou sinon revenir dans la posture classique. Voilà, quand je sens que c'est suffisant, je ramène le bassin au sol. Je garde les genoux fléchis avant de partir dans le deuxième côté. Deuxième côté pour ceux qui ont fait la variante ou ceux qui sont dans la posture classique, vous repartez dedans. Voilà, je m'installe pour le deuxième côté. Une fois je fléchis ma jambe, ma cheville est posée sur mon genou droit, je m'installe dans Ujjayi. Tranquillement, je défie la posture, j'allonge les jambes et petit temps de rien. Prochaine intention, on va tourner sur le côté, revenir vous installer sur le ventre. Front au sol. Mains de chaque côté des épaules. J'expire, j'influence pubis nombril au sol. Je peux visualiser que je vais partir dans le cobra. Et je monte légèrement le buste, je rentre le menton. Et je réinstalle la respiration Ujjayi. Les yeux fermés. Pas d'appui sur les mains de chaque côté. C'est vraiment, ça se fait au niveau du buste et du bas du dos pour tenir la posture. Et je lâche, une joue au sol. Et j'accueille. La prochaine intention, si votre corps vous le permet, on va aller dans un cobra plus engagé. On va se servir cette fois-ci des bras. Donc j'expire, j'enfonce pubis nombril au sol. Et là, je vais pousser sur mes bras pour me redresser le plus loin possible. Si ça peut être confortable, je vais jusqu'où mes bras peuvent. Sinon, je n'hésite pas à me mettre en posture du sphinx intermédiaire. Voilà, je vais là où ça peut. Et quand je suis dans cette posture-là, je lâche les épaules descendent. J'ai toujours les yeux fermés. Et je retrouve la respiration Ujjayi. Et je n'hésite pas à mettre dans le sphinx, si c'est plus confortable pour moi.
Quand je sens que c'est suffisant pour moi, je vais retourner, je vais crocheter mes orteils et je vais pousser sur mes bras pour venir m'installer dans la posture de l'enfant, du bébé. Tête au sol, front au sol, bras de chaque côté, ou à côté, ou pliés. À vous de trouver la posture. J'écarte suffisamment les genoux pour que mon ventre s'installe entre mes cuisses. Et je me laisse aller. Et dans cette intention-là, je vais chercher à avoir ce regard qui se tourne à l'intérieur et qui vient se déposer dans le ventre. Et là, je peux visualiser ressentir ma boule de chaleur dans mon ventre. À chaque inspire, ça se gonfle. À chaque expire, ça se concentre et ça rentre au plus profond de chacune de mes cellules, dans mes organes. Et tout doucement, je vais me redresser sur mes talons. Paume de main vers le ciel, petit temps de rien. Je viens m'asseoir et on va être dans une torsion assise. Donc je prends le soin avant d'installer la torsion, de chercher, je pousse sur mes mains arrière pour venir le plus possible sur mes ischions. Je fléchis, donc là c'est ma jambe gauche qui va se fléchir et je m'appuie sur mes ischions pour vraiment chercher à me redresser. Vraiment à faire qu'il y ait cette bascule du bassin. Voilà, je cherche en même temps que mon genou gauche approche ma poitrine, je cherche aussi à me redresser, à ce que ma tête cherche à retrouver le ciel. Ma main droite crochette va prendre sur le genou gauche. Quand j'ai senti que ma cuisse est suffisamment proche de mon buste, je peux déjà visualiser que je pars dans la torsion. Et tranquillement, j'installe la torsion, la main gauche par derrière. Et j'installe, et la torsion va jusqu'à dans le regard. Mon regard va vers le plus extrême à gauche possible. Et je peux visualiser, imaginer, ressentir que mon souffle s'installe dans ma colonne vertébrale. Il vient traverser toute ma colonne. Et tranquillement, je lâche. Je reviens. J'allonge la jambe. Et quand vous le sentez à votre rythme, vous installez le deuxième côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui fléchit.
Le pied droit passe de l'autre côté de la cuisse gauche. Je retrouve le contact des ischions pour venir vraiment me redresser. Mon bras gauche attrape ma jambe droite. Je continue à chercher à me redresser. Et délicatement, ma main droite part derrière et je commence à installer la torsion qui s'installe jusque dans le regard. Et mes yeux partent le plus loin possible sur la gauche et sur la droite. Et je ressens à nouveau ma respiration, particulièrement dans mon dos, dans ma colonne vertébrale. Et délicatement, je lâche la torsion. Voilà, je longe les jambes et je prends ce petit temps de rien. Et prochaine attention, je fléchis à nouveau ma jambe droite et mon genou droit va aller vers le sol. Voilà, je m'installe. Je cherche là à aller sur mes ischions le plus possible pour faire cette rotation du bassin et qui va aider mon buste à fléchir. Et dans cette intention-là, je vais garder en fait, dans cette proposition-là, je garde le dos le plus droit possible. J'imagine vraiment, je retrouve une main imaginaire au bas des lombaires qui me cherche juste à pousser mes lombaires. Je rentre le menton. Ma main va soit sur mon tibia, sur mon genou, là où c'est possible. L'intention, je ne vais pas arrondir le dos dans cette posture. Au contraire, je cherche l'autograndissement en même temps. Il y a plusieurs versions, mais on va dans cette version-là. Je cherche vraiment à sentir cette main qui appuie le bas des lombaires, qui active la flexion de hanche, tout en cherchant l'autograndissement. Il y a ces deux mouvements qui se cherchent. Je lâche les épaules et je laisse faire le mouvement tranquillement. Je rentre le menton et je peux retrouver Ujjayi. Tranquillement, je me redresse, j'étends la jambe droite et je reprends ce petit temps, cet espace, avant de passer de l'autre côté. Là, donc je cherche à nouveau à m'asseoir un peu sur mes ischions, je fléchis ma jambe gauche. Je ramène le pied le plus haut possible dans l'aile. Voilà,
je cherche à me grandir, je rentre le menton et je retrouve cette main imaginaire dans le bas du dos, dans les lombaires qui me pousse pour aller dans cette flexion de hanche. J'installe ou j'arrive à nouveau. Et délicatement, je peux à nouveau me redresser et j'allonge les jambes. Paume de main vers le ciel, petit temps de rien. Ou si c'est plus confortable, je peux m'installer sur mes talons. Venir m'asseoir. Pour accueillir les effets de la posture. Voilà, et maintenant, je vais vous inviter à trouver cette posture d'assise confortable pour retrouver Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc prenez le temps de vous asseoir confortablement. Voilà, je m'installe. J'installe mes 3 doigts sur le front, mon pouce va boucher ma narine droite. Et pour commencer, j'inspire, j'expire par la gauche. J'inspire à nouveau. Rétention poumon plein. Je compte 6, 7 ou 8 temps, confortable. Avant d'expirer à droite, j'inspire directement. Et à nouveau, rétention poumon plein. J'expire à gauche. J'inspire directement. Rétention poumon plein. Et j'inspire à droite. Et ainsi de suite.
Tranquillement, pour arrêter, c'est quand je vais expirer une dernière fois sur la gauche que je vais quitter le pranayama. Et je pourrais poser les mains, paume vers le ciel et prendre ce petit temps de méditation. Grand retour à soi. Et je viens me couvrir pour venir m'allonger et retrouver Shavasana. Voilà, je vous invite, voilà. Couvrez-vous, installez-vous confortablement. Je déverrouille les mâchoires. Je laisse mes yeux se déposer dans leurs orbites. Paume de main vers le ciel. Et je me laisse complètement relâcher mon corps et sentir qu'à chaque expiration, mon corps a envie de s'enfoncer dans le sol. Je peux imaginer une fleur qui vient délicatement se poser sur ma poitrine. Et je ressens qu'à chaque inspiration, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et à chaque expiration, elle envoie son nectar au plus profond de mes cellules dans mon corps. Et je laisse cette fleur se grandir dans ma poitrine. S'étaler. Et je me laisse fondre à l'intérieur. Et à chaque expiration, je fonds un peu plus dans la fleur.